Bonjour et bienvenue chers amis Cancer pour les énergies des 6 mois de 2023, c'est-à-dire de juillet à décembre. Vous avez l'arcane de la sagesse soufie, tournez la page. Le petit texte qui l'accompagne, c'est laisser l'amour ouvrir la voie au changement. Le message est le suivant. Les biens et les possessions que nous accumulons peuvent nous retenir et même devenir un fardeau. Par exemple, trop d'informations lors d'une prise de décision peut engendrer de la confusion. Considérez cela comme une occasion de tourner une nouvelle page. On vous recommande de demander au vent de dissiper tout sentiment d'attachement et d'ouvrir votre cœur afin de recevoir l'énergie de l'amour, tel un léger parfum flottant dans l'air. Laissez-le vous abriter et vous entourer d'un amour plus pur que tout ce que vous avez connu jusqu'ici. Le moment est venu pour vous de faire une pause et de réfléchir à votre chemin actuel. Vous dirigerez-vous dans la bonne direction? Êtes-vous satisfait des progrès que vous avez accomplis au cours de cette année? Si vous estimez pouvoir améliorer votre vie, défaites-vous de vos peurs et de vos préoccupations et commencez à apporter des changements à votre quotidien. Mettez de côté vos excuses et votre manque d'énergie et manifestez ces changements avec détermination. Donc il y a quelque chose ici qui va devoir être modifié, devoir être changé. On va justement aller voir un petit peu ce que nous raconte le tarot sur cette situation-là. Qu'est-ce qu'on peut dire à nos amis Cancer? Vous avez d'abord la force qui nous parle du courage. Il vous faudra du courage pour remettre en question une situation, pour remettre en question la stabilité dont vous bénéficiez et que vous avez acquis. Donc il y a peut-être quelque chose ici à interroger sur ce que vous avez déjà, sur ce que vous avez construit. Il y a une réflexion à avoir parce que je crois qu'il y a un changement qui se profile à l'horizon pour vous. Parce qu'il y a une opportunité au plan du cœur, il y a une opportunité au plan de vos ressentis, il y a quelque chose de nouveau, quelque chose qui va vous demander de vous positionner, quelque chose qui va vous demander de réfléchir, quelque chose qui va vous demander surtout de prendre la bonne direction. Il y a une décision qui sera à mettre en avant et une décision qui sera à prendre. Et ce quelque chose qui se profile est tout nouveau. C'est quelque chose de tout récent. Donc soit c'est déjà commencé au mois de juillet, peut-être pas un peu de juin, fin juin, mais il y a ce côté, ce sera quand même quelque chose de tout nouveau qui va vous demander d'avoir la foi, qui va vous demander d'avoir la confiance en la vie, d'avoir la confiance en vos forces, d'avoir confiance en vos capacités, d'avoir confiance en vous-même. Parce que je pense que ça va vous interroger sur ce que vous désirez réellement. Vous avez ce 8 de denier, il faudra travailler, vous investir sur cette situation et notamment ce travail doit surtout porter sur votre intériorité, sur ce que vous portez en vous, ce que vous désirez. Que voulez-vous? Ce sera ça la question à laquelle il vous faudra répondre. Et pour y répondre, ça ne va pas venir de soi-même. Il faudra quand même un peu réfléchir parce que c'est une situation complexe pour vous. Ça va être quelque chose de compliqué qui va éveiller des peurs anciennes, qui va éveiller en vous des peurs qui vont vous demander de travailler sur l'épuration, sur la purification de votre âme et de votre cœur. Il y a quelque chose qui va s'éveiller, se réveiller ici et qui va vous demander ni plus ni moins de faire ce choix. Et je crois que le choix du cœur, c'est ce qu'il y a de mieux dans cette situation-là, parce que votre mental sera perdu, sera bloqué et ne saura pas trop sur quel chemin se lancer, quel chemin emprunter, et je pense que les ressentis seront très très importants pour vous. Parce que c'est votre cœur qui vous donnera l'impulsion du changement, c'est votre cœur qui va vous donner l'impulsion de la nouveauté, donc ce ne sera pas toujours visible, pas toujours perceptible, et c'est ce que nous dit l'impératrice. Ce ne sera pas toujours évident, il y a quelque chose de nouveau, mais qui est impalpable pour l'instant, qui sera plutôt dans vos ressentis, dans vos pressentiments, dans votre pressentiment, d'où l'idée de travailler sur cette intériorité, pour vous libérer d'une peur qui pourrait se réveiller chez vous, et donc vous avez besoin de la force du cœur, le palais de bâton, pour retrouver en fait
l'harmonie dans l'action, dans le faire, pour retrouver la facilité dans l'action. Vous avez besoin d'agir, vous aurez besoin d'agir, mais bien évidemment, il vous faudra chercher ici la stabilité. Mais je crois que vous remettez un peu en question l'actuel, vous remettez un peu en question ce que vous avez jusqu'ici. Vous avez ce chevalier de bâton qui nous parle justement de la rapidité. En fait, c'est la rapidité des changements qui va réveiller une peur chez vous. Il y a quelque chose qui va être assez intriguant, assez difficile. Il y a plein de feu, il y a de désir et peut-être que ça va vous effrayer à un moment donné, réveiller chez vous une peur que vous n'avez peut-être pas totalement et complètement purifiée. L'as de denier, il y a une nouveauté ici à travailler et surtout à la travailler de manière posée. Il ne faut pas stresser, pas paniquer, pas chercher à tout comprendre, mais plutôt suivre son instinct. C'est ça l'idée. Donc c'est bien l'amour et le cœur qui va vous aider à trouver la bonne façon de faire. Vous voyez la reine de coupe. La reine de coupe nous parle justement d'une transformation du cœur. C'est votre amour pour les uns, pour les autres, pour vous-même, pour l'invisible, pour la source, quelle que soit l'idée. C'est votre amour qui vous permettra de transformer, de laisser mourir une situation actuelle et laisser une autre se développer. Il y a vraiment cette idée, il faut accepter la fin de quelque chose, il faut accepter la transformation, il faut accepter la possibilité d'avancer différemment. Le bilan, un bilan sur ce qui a été, regardez, la mort, exactement la même énergie. Et accepter ce qui a été pour pouvoir ensuite récolter quelque chose de plus grand, de plus beau, pour pouvoir récolter quelque chose où vous allez davantage, en fait, dans une autre façon de voir les choses. Je pense que c'est important que vous changiez votre point de vue sur la situation, parce que c'est comme ça que vous dépasserez notamment cette instabilité, cette insécurité qu'on sent dans cette affaire. 10 de denier à nouveau, avec le 4 d'épée, il faut être très très calme, très ouvert à l'intuition, très ouvert aux énergies cosmiques, aux énergies qui nous dépassent les uns et les autres. Soyez ouverts à votre intuition, c'est comme ça que vous allez rester solide et que vous allez développer votre prospérité. Vous avez le magicien, parce que vous avez en vous toutes les capacités. Vous ne vous rendez pas encore compte de vos capacités. Vous ne comprenez pas encore de tout ce dont vous êtes capable. Vous êtes capable de bien plus. Vous êtes capable de faire quelque chose de plus grand que ce que vous pensez aujourd'hui. Du moment que vous restez calme, du moment que vous ne laissez pas la peur vous envahir et quelque chose vous envahir en fait qui est assez limitant dans cette situation. Vous avez la tempérance avec le roi de bâton. Une action qui sera maîtrisée si vous cherchez l'équilibre. L'équilibre entre le présent et l'avenir. L'équilibre entre ce qui est et ce qui sera. C'est-à-dire ne pas omettre que vous bâtissez sur ce que vous avez déjà. Vous avez ici le 4 de coupe. Il y a une belle opportunité qui arrive vers vous qui va tout simplement faire quoi ? Enrichir votre vie, mais aussi vous libérer. Il y a une libération du cœur vous permettant de retrouver beaucoup plus de solidité affective et émotionnelle. Je pense que vous allez devoir un peu travailler sur renforcer votre cœur, votre amour de la vie, parce qu'il y aura des instabilités qui vont être provoquées par un changement. Il y a un changement dans votre vie, il n'y a aucun doute là-dessus. La page tourne, si je peux dire ainsi, les choses, et il sera important pour vous ici de rester serein, tempéré, modéré pour accueillir ce changement, l'accueillir avec certitude du meilleur. Pour le mois de juillet, vous avez le 9 d'épée. Ben voilà votre moment de stress, 8 de coupe, parce qu'il y a quelque chose à quitter, il y a quelque chose à mettre derrière vous, à laisser derrière vous, donc il y a du stress, il y a de l'angoisse. C'est pour ça que vous avez besoin de cette force du cœur qui vous permettra d'apaiser votre mental, qui vous permettra d'apaiser ni plus ni moins ce stress et cette angoisse qui va pouvoir se éveiller, se réveiller chez vous. Chevalier de denier avec 7 de bâton. Donc vous êtes solide, vous êtes stable au mois d'août pour faire quoi?
pour vous battre pour vos principes, pour vous battre pour vos valeurs, pour vous battre pour quelque chose qui est important pour vous battre pour quelque chose qui compte pour vous. Au mois de septembre, ça va vous épuiser parce que vous allez tellement vous battre au mois d'août qu'au mois de septembre, ça va être compliqué. Vous allez être épuisé et peut-être par moment, il y aura ce côté « je ne vois pas, je ne comprends pas ». D'où l'idée de ce 4 d'épée de tout à l'heure, restez calme, restez posé pour pouvoir écouter votre cœur parce que votre mental va tout donner dans le mois d'août. Donc il est important d'écouter votre intuition, écouter la voix de votre cœur. Vous avez ici, parfait, au mois d'octobre, vous retrouvez le panache, vous retrouvez la force, vous retrouvez la capacité de lâcher prise sur quelque chose, de laisser quelque chose derrière vous, de vous débarrasser d'une situation complexe, vous vous débarrassez de quelque chose de compliqué. Vous voyez, vous passez de 9 de bâton à 10 de bâton, c'est-à-dire c'est la fin d'une difficulté au mois d'octobre. En moins de novembre, 8 de coupe, vous êtes prêt à partir, vous êtes prêt à quitter. Regardez, en toute confiance, vous avez ce fou qui nous dit, ça y est, vous avez digéré, vous avez compris, vous avez assimilé et vous êtes totalement et complètement prêt. Et au mois de décembre, 3 de denier avec le 10 d'épée, vous travaillez sur votre mental, vous permettez à votre mental de saisir, de comprendre, de se saisir d'un changement et surtout d'être beaucoup plus léger, heureux. Il y a cette idée que la fin du mois, vous êtes prêt, vous pouvez mettre un terme à quelque chose et vous vous débarrassez d'une situation, le cœur léger. Qu'il y aura l'allègement du cœur si vous suivez votre intuition, si vous suivez vos ressentis et si vous acceptez le changement. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.